Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'ai plus de plate, j'ai plus rien, je suis trop contente. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de décembre. Vous voyez un petit peu derrière, on a commencé un petit peu la déco de Noël. Bon, j'affirmerai davantage sur les guidances sentimentales qui sortiront le 1er décembre. J'agrémenterai avec des lumières, des bougies, enfin des petites choses sympas. Alors, nous allons faire les guidances du mois de décembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les cancers. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail 216 229 @gmail.com. Merci, avant de me lancer, des petits remerciements. Merci à vous pour vos commentaires, vos partages et ma récompense, puisque ce sont des guidances qui sont gratuites pour vous. Et je demande juste que vous puissiez me remercier, me récompenser, pourquoi pas. Parce que c'est un travail de longue haleine quand même, c'est un travail voilà, qui est long, qui est des fois un petit peu lourd aussi, hein, au niveau du temps passé. Voilà, mais ma récompense, c'est vos abonnements. Et pour tout ça, je vous remercie beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons sur les énergies du mois de décembre pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle de l'intuition? La chance. Voilà. Alors, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà. Cessez de vous tirer vers le bas. Hein. Croyez en vous, mes amis cancer. Faites-vous confiance. En signe d'eau, vous êtes très intuitif. Ah, il y a quelqu'un qui éternue derrière. À vos souhaits. Et faites-vous confiance. Voilà. Et on vous dit, croyez en votre bonne étoile. Ça veut dire cessez de mentaliser et de rester dans une énergie négative. Hein. Soyez certains, convenez et acceptez aussi que les choses puissent être pour vous. Et on vous dit de voir les choses sous un autre aspect, de manière vraiment à laisser venir tout ce qui est positif pour vous, tout ce qui est destiné pour vous et qui se met en place sur cette période de décembre. Alors, avec l'oracle, avec le téléma, hein, je vais poser 4 cartes. Voilà. Alors, je sais que, voilà, vu que je me suis cassé le bras, je vais rester 6 semaines en plâtre. C'est pas facile, maintenant on est en kiné. J'ai eu quelques commentaires, peut-être 2-3, où les personnes me disaient ah, mais Philly, c'est quand même bien si vous battez les cartes. Oui, mais bon, avec une main, c'était pas probable. Voilà, donc tout était préparé avant que la vidéo ne commence. Mais bon, 2-3 personnes sur 25 500, c'est très peu. Mais bon, je voulais rajouter ça aussi. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, 3 cartes. Et ensuite, si nécessaire, si je juge utile, je rajouterai des cartes pour avoir plus de précision sur des petits aspects, des circonstances, des choses qui pourraient voilà, mériter un petit peu plus de profondeur. Et ensuite, c'est un petit peu nouveau, mais bon, je prendrai l'aliasqué. Ça fait des années que je l'ai, je m'en étais pas servi. Je le ressors et voilà, ça me fait très plaisir. Alors, les deux propositions que j'ai à vous faire sur la période de décembre, je vous propose première période du 1er au 15, du 16 au 31. Donc ça, on va le laisser de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a tout de suite pour vous? On a le cavalier, on a l'aimant, on a la croix, la foi, et on a le chemin. Donc là, on vous dit surtout de ne pas perdre pied. Mes amis cancer, voilà, j'ai l'impression qu'il doit y avoir, alors prenez que ceux qui vous parlent, ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou voilà, il y a des millions de vidéos, donc à vous de voir. Ici, il y a une situation que vous avez du mal à dépasser, peut-être une accumulation de problèmes, une accumulation de circonstances qui vous laisse dans l'improbabilité qu'il puisse y avoir des solutions. Alors on vous dit surtout ne perdez pas pied, c'est votre énergie du mois de décembre, la chance. Donnez-vous l'opportunité de la chance, laissez venir à vous, voilà, votre bonne étoile. Pour ça, pour certains, ça sera une belle étoile, pour d'autres, ça sera la foi. Je pense, mes amis cancer, je pense que vous priez beaucoup
sur cette période de décembre pour essayer de surmonter une situation difficile, une situation qui vous dépasse. En fait, voilà, on est sur la montagne, c'est une situation qui vous dépasse. Hein. Avec le 8 de trèfle, on parle peut-être d'une situation familiale, on parle d'une relation familiale. Avec le 8 de trèfle, ça peut être aussi dans le travail ou au niveau relationnel. On verra après. Ici, on vous voit droit comme un chêne dans une situation où vous êtes dans des craintes. Et on vous dit pourtant, vous êtes droit comme un chêne. On vous dit que vous êtes quelqu'un de solide, mais vous restez toujours dans des énergies où vous êtes dans des doutes. Hein. Et on vous dit avec la probabilité, voyez, d'une personne, alors peut-être la personne qui est à vos côtés ou quelqu'un qui avance vers vous, hein, une personne qui est là, peut-être quelqu'un que vous allez susciter, une personne avec un poste de travail qui va vous permettre, voilà, de vous apporter son savoir, une certaine légitimité, d'aide, d'entraide, avec un savoir-faire de manière à surmonter, hop, des problématiques qui sont assez difficiles à dépasser. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour avoir un petit peu plus de précision? Oui, je pense que vous avez à vos côtés, peut-être sur le plan relationnel, un chef, un directeur, un responsable, un RH, oui, relations humaines. Quelqu'un qui se positionne, qui est un égo surdimensionné, qui se positionne avec une certaine fermeté, qui vous dit un petit peu comment faire et quoi faire, qui vous recale un peu, qui est un petit peu sur votre dos. Hein. On voit que c'est une situation que vous avez de plus en plus de mal, mes amis cancer, à supporter. Voilà. Et là, on voit l'ancrage. Alors l'ancrage, vous avez du mal avec l'ancrage, vous avez du mal à reprendre de l'estime de vous, vous avez du mal à retrouver de la confiance en vous. Je pense que c'est pour ça que vous faites jouer une tierce personne extérieure qui pourrait éventuellement vous amener des informations pour pouvoir être dans une... pour avoir les éléments nécessaires pour prendre une décision. Parce que vous voyez ici, là, vous avez une petite carte, le 9 de pique. Alors le 9 de pique, c'est le travail. Le 9 de pique, c'est ce qu'il y a de négatif. Vous perdez quelque chose, vous perdez quelqu'un, vous coupez, vous romprez un contrat, vous coupez une relation. Voilà, le 9 de pique, c'est quelque chose que vous stoppez, que vous arrêtez, fermement, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Alors ça peut être aussi une situation sentimentale que vous traversez, pardon. Vous travaillez peut-être aussi avec cette personne. Mais on vous dit que sur le plan sentimental, voilà, donc là c'est plus relationnel, professionnel. Et là on vous dit, il se peut, mes amis cancer, que vous ayez à votre actif une personne que vous affectionnez ou une personne qui vous affectionne tout particulièrement. Quelqu'un qui est là, qui se présente à vous, quelqu'un qui peut vous sortir d'une problématique importante quand même. Hein. On voit de l'amour, oui. Et on voit aussi une personne qui, sur le plan financier, une personne très très bien assise. Hein. On parle d'amour, on parle d'affection, vous portez cette personne dans votre cœur, c'est votre autre avec lequel vous êtes en couple, c'est peut-être une personne qui fait route vers vous. On vous dit que ça peut être une personne aussi qui est dans la juridiction, une personne qui peut être avocat, qui est peut-être juge, qui est peut-être, voilà, une personne qui est, pourquoi pas syndiquée, une personne qui a quand même une casquette, à la fois deux casquettes. Une, parce qu'elle vous porte dans son cœur, donc elle est peut-être plus ou moins amoureuse de vous. Hein, quand je dis plus ou moins, c'est peut-être aussi un amour qui est caché, cette personne ne se révèle pas. Mais aussi une personne qui vous fait quand même une information ferme et solide. Peut-être que vos problèmes sont des problèmes aussi financiers. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Regardez. On parle ici, avec l'oracle des miroirs, on parle d'amour. Je pense que vous avez des problèmes au niveau relationnel, au niveau professionnel, mais à côté, vous avez une personne ou qui avance avec vous, ou qui est déjà à côté de vous, qui va pouvoir vous conseiller pour essayer de sortir de cette tourmente professionnelle. Ici, on voit que c'est quand même une personne avec laquelle il y a quand même un grand amour. Vous commencez peut-être une relation. Ça peut être aussi, vous êtes près de quelqu'un déjà depuis pas mal d'années, hein, et c'est quelqu'un d'extrêmement bien assis. On voit que c'est un homme qui est là, qui est battant, vous voyez, qui tient le bras haut et fort. Bon, c'est une personne qui en veut, c'est une personne de prospère et quelqu'un de très ambitieux, mais quelqu'un de très très bien assis. Hein. Ici, on voit des décisions. Je pense que cette personne qui vous porte
des conseils et qui va pouvoir vous accompagner. Alors ça peut être un homme, moi je vois un homme, mais mettez une femme si tel est le cas, il n'y a pas de problème. Hein. On voit que vous allez prendre des décisions. Il va y avoir un choix qui va être à faire pour lequel vous avez ce choix à faire, mais voilà, vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous êtes un petit peu assis sur deux chaises. Vous êtes un petit peu, comment dire, un petit peu dans une énergie de négativité. Alors, votre énergie du mois, on vous dit bien, c'est la chance. Hein. Voyez autour de vous des personnes qui sont prospères, des véritables amis, hein, des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Parce que là, on dit qu'il va y avoir un choix et ce n'est pas des moindres. Hein. Alors, un petit message, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Oui, on vous dit que pour vous, tout renaît. Hein, mais la décision, le choix que vous avez à faire, c'est quelque chose qui va vous amener vers quelque chose de meilleur. Alors, si vous devez quitter une structure professionnelle dans laquelle vous êtes là depuis peu ou vous attendez pour avoir un CDI, mais que ça tarde, vous êtes déjà sur un CDI, mais vous craignez d'abandonner ce poste de travail, on vous dit que les choses vont être mieux. Vous ne pouvez pas continuer. Si vous êtes sur une énergie, vous subissez sur une activité professionnelle, continuez comme cela parce que vous mettez la tension, vous vous mettez de la pression. Hein. Et je pense qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui vous guide et qui vous donne des bons conseils, de manière à pouvoir œuvrer sur quelque chose de nouveau, mais dans une grande plénitude. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle Asika? Alors, ici, on parle d'homme, le H. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, vous voyez, vous êtes un petit peu déstabilisé. On voit le labyrinthe. Ouais. Une autre carte, s'il vous plaît. Alors, comment je la regarde, moi? Ici, vous avez une personne, vous voyez, vous avez une personne qui vous dicte le chemin, le bon chemin, parce que vous êtes, vous voyez, vous tournez en rond déjà plusieurs semaines. Et la période du mois de décembre, on sent... Alors, quelle était votre énergie déjà depuis le mois de novembre? On vous dit envisagez ce que vous souhaitez le plus pour votre bien-être. Voilà. Et peut-être que là, bon, il y a encore des petits problèmes qui se sont rajoutés, alors que vous étiez dans des indécisions. Hein. On vous dit que là, ça se positionne, ça prend une certaine fermeté et vous arrivez un petit peu d'eau dans l'impasse. Et là, on vous dit, bon, ben voilà, quel est le chemin que tu veux? C'est sûr que ça mettra peut-être un petit peu de temps, mais écoute autour de toi les conseils, les multiples conseils qu'on va t'apporter pour que tu puisses sortir de ce labyrinthe. Hein. Hop, elle est là. Pour que tu puisses sortir de ce labyrinthe, parce que ça fait trop longtemps que tu tournes en rond. Hein. Et on vous dit, voyez, on parle du H, ça peut être une personne avec une initiale qui commence par H, Henri, je n'en sais rien. Quelqu'un d'héroïque, hein, j'ai envie de dire, voilà. Et puis, on vous parle d'un âge, donc ça peut être un homme, mais dans toute sa fraction. Hein. Voilà. Donc, c'est une personne qui est quand même importante. Je pense qu'il y a quelqu'un d'important autour de vous, à côté de vous. Quelqu'un qui va pouvoir vraiment vous apporter une aide extrêmement importante. Parce que c'est là que vous avez besoin, mes amis Cancer. Hein. Alors, on relève un peu le jeu, là. Voilà. Hop. Allez, deuxième partie, on parle de la tour. Ici, on parle de l'ours. Ici, on parle des cigognes, la nativité, ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose que vous commencez. Et ici, on voit le bateau. Donc là, j'ai envie de dire, hop, ici, un projet de bébé, un projet, voilà, vous avez envie d'être parent, hein, mais il y a de la difficulté, peut-être quelque chose qui arrive difficilement, qui ralentit, c'est quelque chose qui avance doucement, vous êtes peut-être au milieu des spécialistes, hein, vous êtes peut-être dans des examens, c'est quelque chose qui, bon voilà, qui pourrait se mettre en place. Après, il peut y avoir aussi avec les cigognes, vous souhaiteriez peut-être être parent, ben, écoutez, pourquoi pas d'un enfant, hein, un temps soit peu, commençons avec un, mais je pense que vous risquez d'être, à votre grande surprise, enceinte ou parent futur ou voilà, futur ou nouvellement mis en place, peut-être de jumeaux, hein, garçon ou fille, à vous de voir. Hein. Ici, nous avons un projet de départ. Donc, ça peut être, quand je dis un départ, ça peut être un projet d'ancrage, ça peut être aussi un projet, vous avancez plus confiant, vous voyez, vous sortez de cette partie pour rentrer dans quelque chose de meilleur. Et on dit qu'ici, vous avancez plus confiant. Vous voyez, la mer, elle est tranquille, le bateau va de l'avant. Vous œuvrez, mais en pensant davantage à vous. Et vous partez, vous avancez, vous œuvrez plus confiant. Et on vous dit qu'au bout de ce voyage, au bout de cette période du mois de décembre, cette deuxième période, on vous dit qu'ici, il va y avoir des solutions qui vont se mettre en place pour vous, qui vont être là sur votre route.
pour vous aider, pour vous accompagner. Alors, un petit message ou deux encore. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, on vous dit que si vous ne deviez pas trouver des solutions, c'est une situation quand même qui vous ronge, qui vous hante. Vous voyez, parce que là, on voit vraiment que vous tournez en rond et là, vous êtes vraiment... voilà, on voit quand même que sur la première période, vous êtes dans ce labyrinthe, vous ne trouvez pas la sortie, vous vous demandez quoi faire et comment faire. Alors, un deuxième message, oui, on vous dit que vous allez vous informer, vous allez chercher, vous allez œuvrer, avancer, certainement pour quitter une activité et recommencer quelque chose de nouveau. Vous allez reprendre confiance en vous et vous allez vous rendre compte avec la connaissance, parce que vous avez du savoir-faire, vous êtes diplômé, vous avez de l'expérience de vie, et on vous dit que là, des solutions vont s'offrir à vous, et on vous dit de continuer à positiver. Alors, avec l'oracle des miroirs, on parle toujours d'enfants, on parle ici de la culpabilité, et on parle ici de la loi. Donc, on vous dit qu'il y a quand même, voilà, vous culpabilisez peut-être parce que il y a eu des décisions, il y a eu des choses qui ont été nécessaires d'être mises en place. Vous avez peut-être aussi, voilà, vous étiez, comment j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas eu le choix que de devoir prendre des informations auprès d'un avocat. Vous avez été obligé de vous défendre d'une situation. Peut-être que vous êtes en séparation, en divorce, vous voyez. Et on vous dit ici, il y a de la culpabilité parce que vous, mes amis cancer, signe d'eau, on n'est pas des gens violents, quoi. On sait se défendre, certes, mais on n'est pas, voilà, pour avoir des relations de heurte. Hein, les scorpions, poissons et cancer, et ça, c'est connu. Mais là, bon, on vous dit qu'il y a quand même urgence et il est probable que vous soyez dans une situation où vous n'avez pas eu le choix pour pouvoir, voilà, œuvrer pour un enfant ou plusieurs enfants, de peut-être pour ne pas perdre la garde. Peut-être aussi, il serait aussi d'utilité de ne pas végéter et rester dans vos petits chaussons. Essayez, parce que ça peut concerner aussi hommes ou femmes, enfants, une personne qui n'ose pas se défendre, qui n'ose pas aller de l'avant, une personne qui était peut-être souclée ou sous une certaine protection, avec une protection, avec une énergie féminine ou masculine, mais de quelqu'un qui vous avait souclé, qui vous empêchait d'émerger, qui vous empêchait de vous prendre en main, qui vous faisait douter, qui vous rabaissait, enfin voilà. Et on voit bien ici que, voilà, il va y avoir une procédure, une situation qui va vous obliger à vous prendre en main, mes amis cancer, hein, et pour vous protéger, vous, et peut-être aussi des enfants. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on vous dit que ça fait cadeau. Vous allez tomber sur quelqu'un de très professionnel. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment vous donner un coup de fouet. Hein, oui. Et on vous dit ici, la personne qui peut vous défendre, ça peut être aussi une personne qui présente un petit problème de santé, un petit quelque chose au niveau du visage. Autre chose. Ça peut être vous, hein, après une pression quand même assez conséquente. On vous dit ici, attention, hein, vous pourriez ressentir une certaine fatigabilité, un désarroi, un petit effondrement, mais tout petit. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous arrivez pour ces fêtes fin du mois de décembre où vraiment les choses s'éclairent. Vous sortez vraiment de la brume et des situations complexes. Alors, un petit message avec l'oracle. Hop, 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 d'Aliaske. Alors, on vous dit quoi? Un premier message. Alors, comment je regarde celle-ci? Ah oui, un entre-deux. Monsieur, madame. Ensuite, A. Vous êtes, voilà, hop, on voit les barreaux de prison et une porte. Barreaux de prison, une porte, à vous de voir. Et ici, je dirais ici, c'est un petit peu la houle. Alors moi, j'ai envie de dire qu'il risque d'y avoir sur la fin du mois de décembre une rencontre. Vous avec votre autre, hein, ou entre deux, hein, au niveau professionnel, au niveau personnel, suivant ce que vous traversez, d'assez houleux. Hein, on vous dit qu'il va y avoir une explication, vous allez devoir mettre à plat, vous justifier, peut-être pas, mais émettre des faits. Si vous aviez été un temps soit peu un petit peu attaqué, on vous dit que la situation va être un petit peu tendue, vous allez avoir du mal à trouver un petit peu votre équilibre. On va essayer de vous désarçonner, on va essayer de vous faire perdre cet équilibre. Vous êtes avec le I, on parle aussi d'interrogation, vous voyez, on va vous interroger. Je pense qu'il va y avoir un face-à-face où vous allez vous trouver près de quelqu'un qui ne va pas se laisser faire, qui va essayer une relation de contact. Hein. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, quand je vous disais attention, vous avez peut-être près de vous une personne qui a été par le passé avec une certaine autorité, qui s'est efforcée de vous mettre sous cloche, qui vous a tellement protégé, étouffé, qui vous a empêché d'être
vous-même, vous avez perdu votre confiance, votre estime de vous. Et là, on vous dit, voyez, c'est une personne qui peut-être pendant quelques temps, ou pendant quelques mois, quelques années, vous a tenu sous clé, voyez. Alors, j'ai pas envie de dire dans le sens propre enfermé, mais vous aviez le sentiment de ne pas pouvoir bouger. Alors que là, bon, voilà, vous allez savoir vous défendre, voyez. C'est vraiment une personne avec laquelle vous avez vécu, une personne que vous avez beaucoup aimée. Il me semble-t-il aussi, mes amis cancer, qu'il y a encore de votre part un petit peu d'amour encore. Allez, encore une carte. Quoi d'autre? Oui, on parle du lit. On dit que on parle d'amour, on parle de désir. Hein. Mais bon, je pense que cette personne joue un petit peu avec vous sur la corde sensible. Alors, on vous dit attention, hein, ouvrez bien les yeux. Allez, pour finir, la guidance, un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? La clarté, regardez, on vous demande de regarder bien droit et bien clairement la situation. Toutes les situations qui ont été invoquées, bien sûr. On vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Voilà, je pense qu'il va y avoir une prise de conscience. Vous allez rencontrer un ensemble de personnes qui vont être là pour au contraire vous protéger, vous aider, vous accompagner. Et là, je pense qu'au niveau surtout avec une personne côté cœur, il va y avoir de la friction, du contact. Et je pense que là, vous allez vous rendre compte que, bon, à un moment donné, c'est pas tout d'aimer quelqu'un. Ce qu'il faut, c'est d'être aimé aussi. C'est pas tout de donner. Il faut aussi recevoir. Et là, vous allez vous rendre compte que peut-être vous portez dans votre cœur une personne que vous avez beaucoup aimé, mais qui aujourd'hui ne vous épargne pas. Hein. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est ne plus avoir de contact direct ou indirect avec. Mais il y aura quand même encore peut-être un petit conflit. À vous de voir et à vous de gérer parce que vous pouvez. Vous avez la force. Hein. Vous êtes apte. Voilà, mes amis cancer. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, partager et à vous abonner. C'est mon petit cadeau de Noël. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.